C'est le printemps, les petits oiseaux chantent et moi je suis bien contente de pouvoir remettre le nez dehors pour me rapprocher de la nature. Parce que les tsunamis, les cyclones, les trous dans la couche d'ozone ou le réchauffement de la planète, c'est un peu notre faute. Alors il faut faire vraiment attention. C'est pourquoi respecter la nature, c'est devenu mon nouveau credo. J'emboîte le pas des nouveaux écolos, des produits de beauté. Ensuite, dans la capsule zen, je retrouve les sensations de ma vie intra-utérine. Et enfin, nous irons faire un tour du côté de Bollywood. Imaginons que j'ai un grand jardin au bord de la mer. Je plante des arcaniers, de la vigne et je me baigne tous les jours. Avec ça, j'ai tous les éléments qui permettent de lutter contre les radicaux libres qui sont souvent responsables du vieillissement de la peau. Ouh, les sauvages! Dis-moi sauvage. Mais non, pas toi, Bernard. Oh, qu'il est crétin. Bon, je développe. L'arganier permet d'obtenir l'huile d'argan, qui est reconnue depuis des siècles pour ses vertus hydratantes et régénérantes. La vigne, quant à elle, je la cultive, vous l'aurez deviné, non pas pour boire, quoique, mais surtout pour le polyphène des raisins, qui permet de garder la peau jeune. Et enfin, je me baigne tous les jours parce que j'ai envie, ça fait du bien pour la peau. Mais surtout parce que dans la mer, tout est bon. On utilise aussi bien l'eau de mer lyophilisée que les algues ou les cristaux de sel. Elle n'est pas sympa, la nature, avec nous. Bon, allez, suivez-moi pour la suite de la zen attitude. Je vous emmène directement dans la capsule zen où vous passerez un moment dans l'eau, les yeux fermés, histoire de replonger dans les délicieuses sensations que nous avons tous éprouvées dans le ventre de notre Momo. Reportage. Chut, bienvenue chez Quiétude, un espace de relaxation où il est préférable de laisser son cerveau chez soi, histoire d'oublier un peu le stress quotidien. Ici, ce n'est pas Josiane l'esthéticienne qui vous masse avec ses huiles essentielles, mais plutôt Claude et son cocon de flottaison. Le principe est que le cocon de flottaison en fait, a une densité supérieure à celle de la mer morte. Donc en fait c'est un petit peu la mer morte au cœur de Paris, dans un univers où vous allez isoler vos sens. Donc ensuite le cocon se referme, ce qui permet en fait à la personne d'être plongée dans un univers assez clos, assez insonorisé, mais cependant pas hermétique. Ouh, faut pas être claustro. Alors mademoiselle, c'était comment? Allô? Voilà, c'est vraiment détendant. Et si le cocon de flottaison, ça n'est pas encore assez détendant, installez-vous dans l'énergisphère. Il paraît que ça marche. Bonjour Ménaka. Bonjour Capucine. Alors, est-ce que la danse indienne, c'est zen? On ne peut pas dire que ça soit exactement zen, puisque le zen est une technique d'éveil au Japon, alors que la danse indienne est une technique d'éveil en Inde. Elle est d'origine divine, et par exemple, quand on montre la danse, on montre les dieux, Uma, Sarasvati, la joueuse de musique, Krishna, le dieu bleu, joueur de flûte, ou le dieu de la danse. Et nous avons aussi les mudras de la méditation des grands sages. D'accord. Et est-ce que Bollywood a amené un plus à la culture indienne? Le Bollywood n'a pas amené un plus à la culture indienne. Il est né de la culture indienne, mais il a permis à la culture indienne d'être reconnue en Occident. Et il y a de très beaux mouvements dans la danse Bollywood. Par exemple, Tanum Tana Derena, Tanum Tana Derena, Tanum Tana Derena, Tanum Tana Derena, Tanum Tana Derena. Ah, bon, en tout cas, c'est sublime. Merci beaucoup. Merci. Et rien qu'à regarder, je trouve que ça détend moi. Alors, je pense qu'on peut dire que la danse indienne, eh ben, c'est zen. Si vous n'adoptez pas très vite une attitude flower power, c'est que vous n'avez rien compris. Et si quelqu'un vous cherche des noises demain, eh bien ça tombe bien parce que nous parlerons de sport de défense. Pour toutes les bonnes adresses, elles sont toujours sur notre site internet. Et surtout, n'oubliez pas, la tendance, c'est vous. Bon, c'est un peu moi aussi. Mais c'est surtout vous. Non, on ne rigole plus. Il faut penser à se fabriquer un corps de rêve et un mental d'acier pour rencontrer de vrais sportifs. On commence par le retour en fanfare du snowboard, avant de plonger dans la piscine en monopalme. Ensuite, on fera un inventaire des tenues les plus high-tech. Tu veux tâter? C'est que du muscle. Qui a dit que la tendance au sport d'hiver, c'était le ski? N'est-ce pas, Magda?
Nous, on fait dans la prédiction et on vous assure le retour tonitruant du snowboard. Vous savez, cette fameuse planche sans roulette qui glisse toute seule, enfin, quand elle veut bien glisser. Eh bien, justement, nous avons la toute dernière née de chez Ducati. Oui, j'ai bien dit Ducati, la mythique marque de moto italienne. Alors, je vais sortir mon petit papier parce que c'est un peu compliqué. Alors, alliant technologie exclusive, champ amorti par du caoutchouc et incrustation de fibres de carbone, c'est le pop exclusif pour le ride de votre vie. Enfin, ce qu'ils disent. Mais bon, si on en croit les pronostics, le tout nouveau Monster devrait faire des émules assez vite. Bon, encore plus tendance, les protections. De la dorsale de Deness, normalement utilisée en compétition moto. Bon, c'est très vilain, mais ça protège. À la veste infrarouge de ces Nike ACG, avec Bip Bip secouriste intégré. Alors moi je dis bravo la science, et surtout, si le secouriste a un look de boys band, moi j'achète. Faut pas oublier le bip à la maison, hein. Non, ça c'est sûr. Bon allez, on file, on passe aux autres accessoires. Faire la sirène, ça vous dit ? En tout cas, ça marche, avec l'assurance de vous donner un corps de rêve. Toutes les piscines qui donnent des cours de monopalme sont prises d'assaut. Bon, moi qui ne suis pas vraiment une pro en apnée, j'ai un peu peur de boire la tasse plutôt que de m'affiner les mollets. Mais bon, faut voir. Cette année, les filles, on s'offre un corps de sirène. On enfile sa perruque blonde, son micro-maillot argenté et surtout sa monopalme. Enfin, pas si simple. C'est du sport, du vrai. Alors les sirènes n'ont qu'à bien se tenir. Je pense que dans l'ensemble, nous, on associe plus ça au dauphin quand même. Parce qu'il y a vraiment la vitesse qui rentre en jeu, alors que la sirène, bon, c'est un peu... elle est là avec ses petits coquillages, elle chante, elle fait pas vraiment du sport, c'est pas vraiment de la performance. Ah, calmez les sirènes. Bah oui, il faut bosser si on ne veut pas boire la tasse. Au niveau technique, il faut quand même avoir des bases qui sont pas innées, quoi. Il faut être assez à l'aise dans l'eau quand même, parce que c'est pas tout à fait dans la norme, quoi. On a les pieds attachés, c'est pas une sensation qu'on a eue souvent. Mais au final, c'est rien que du bonheur. On a des sensations de vitesse hyper rapidement, beaucoup plus qu'avec la natation. Même si on ne sait pas en faire, on part sous l'eau, on fait des ondulations, on a l'impression tout de suite d'être un poisson. Et c'est vrai que ça, en général, les gens aiment beaucoup, quoi. Bon, pour continuer avec les pros, nous avons ces mini-haltères de chez Citadium à 18 € pour se muscler les bras en temps voulu. Sinon, nous avons aussi une bande de résistance. Alors, ne vous méprenez pas, ceci n'est pas une corde à sauter, mais bien une sorte d'instrument de torture pour tonifier les bras et les jambes, comme vous voulez, à votre convenance. Puis à 27 €, on va pas se priver d'un raffermissement automatique. Pour rester dans le sport d'hiver, nous avons un masque avec ventilateur intégré de chez Smith. Ouh. Et oui, pour les jours de grande buée. Pas mal, non? Les casques colorés et tout simples de chez Carrera Sport et plus technologique chez Burton Snowboard, celui avec des oreillettes intégrées pour brancher votre dernier iPod. Bon, c'est à 150 €, alors bon, pour dévaler les pistes, ben voilà, c'est un petit luxe qu'il faut s'offrir ou pas d'ailleurs, c'est à vous de voir. Dans le genre un peu plus simple, mais même idée, le bonnet avec oreillettes intégrées pour attendre le bus en hiver, c'est assez génial. Bon, d'ailleurs, j'en ai un qui m'attend, alors je file. De toute façon, tu sais pas skier. Si, j'ai mon flocon. Bon, après toutes ces émotions, faut se détendre et penser au lendemain. D'ailleurs, faut absolument que je trouve un tailleur, je vais rencontrer les bourgeois dans leur décor en stuc. Pour toutes les bonnes adresses, elles sont sur notre site internet, et surtout, n'oubliez pas, la tendance, c'est vous. Bon, c'est un peu moi aussi, mais c'est surtout vous.